Comme j'ai dit, nous ne faisons pas une grande logistique et nous ne cherchons pas à rendre les choses très faciles, afin que ce sont ceux que Dieu a conviés qui puissent mieux comprendre. Oui, voilà. Merci, Richard. Nous allons continuer un peu à parler. Et s'il faut, on montrera. Nous remarquons que je vais le présenter aussi comme ça, je mets un peu, je montre un peu parce que je ne veux pas parler curseur et tout. Nous ne sommes pas des. Dieu nous donne des choses dans des vases d'argile. Donc nous ne venons pas montrer des gens capables. Et il faut que ce soit comme ça. La puissance de Dieu se manifeste dans la simplicité. Nous avons ici en bas, que nous avons mis, comme nous avions déjà montré un dessin qui le classait déjà, ici, nous avons mis deux grandes étapes. Nous avons mis là où c'est écrit en rose, et là, le Saint-Esprit, et là, la croix, la mort de Jésus. Nous verrons que nous passerons pas les mêmes chemins que Jésus a passé. Parce qu'il vient nous montrer le chemin pour que nous traversons cela. Nous voyons ici, nous avons vu, comme nous avions vu que les trois dimensions qui étaient les parvis. Jésus est venu dans le monde. Il est écrit de Jésus qui devait apprendre à connaître le bien et le mal et choisir le bien. Comme ça, nous comprenons ce que le ciel appelle bien. Choisir le bien, ça veut dire quoi? Choisir le Saint-Esprit, ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. Comme nous disons, donc il est venu, quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est ça qu'on disait choisir le bien. Parce que le bien, dans le monde spirituel, veut dire quoi? C'est la lumière de Dieu, l'Esprit. Donc il avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il avait l'arbre de vie. Donc le bien, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la lumière. C'est la puissance, c'est la lumière. Le mal, ce sont les ténèbres. Donc, on dit qu'il devait grandir, après discerner le bien et le mal et choisir le bien. Ça veut dire qu'il devait passer par les parvis. Parce que les nations passent. Et quand il devait choisir le bien, comme nous l'avons dit pour le Saint-Esprit, il faut avoir hâte de quitter l'Égypte et de recevoir, avoir dans l'esprit, recevoir la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, recevoir le Fils premier-né à l'intérieur. Donc, avoir soif de cela. Donc, c'est un peu ça, choisir le bien. Donc, il a passé 30 ans pour parcourir cela dans la des dimensions. Donc, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit sont dans, comme nous avons dit, sont dans les trois premières dimensions. Et c'est ces trois dimensions-là que Jésus traversait pendant ces 30 ans. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il a mis 30 ans. Ça nous permet aussi de comprendre le ciel. Les différentes séparations que nous avons mis dans le ciel. Il y a, vous savez, si ce n'est pas Dieu qui révèle les choses, Dieu attire l'attention sur les détails afin que seuls ceux qui ont les yeux puissent voir. Quand Dieu est venu montrer, Jésus ne parlait que des énigmes. Comme nous avons dit, Jésus, tout ce que je disais, rempli d'énigmes, rempli de mystères et d'énigmes, afin que seuls ceux que Dieu attire l'attention, que les capacités de voir comprennent. Dieu avait dit quoi quand il est venu quand il est venu voir Jean pour donner les églises. Il a dit d'Apocalypse 2 au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Quand il parlait à l'église de Pergame, il disait, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Pourquoi il disait 10 jours? C'était pour attirer l'attention sur les différentes étapes, les temps que considérer des différentes étapes du ciel. Il avait dit 10 jours. Nous avons dit quand le ciel parlait de 10 jours, ça sera probablement ou 10 ans, ou 100 ans, ou 1000 ans. Ça sera certainement, ce n'est pas exactement 10 jours. Donc, quoi que si on écoute quelque chose du ciel, comme nous avons dit, et que nous le traduisons sur la terre, comme cela a été dit dans le ciel, le diable nous a à peine trompés. Parce que tout ce qui vient du ciel vient en parabole, afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. C'est pourquoi Jésus parfois pouvait parler d'un jour, 10 jours. Il sait que ceux à qui le message est confié comprendront s'il s'agit de 10 jours, 10 ans et tout le reste. Donc, et cela nous a permis de comprendre pourquoi les trois étapes, Jésus avait fait en 30 ans des nations. Et que c'est à 30 ans qu'il a reçu le Saint-Esprit. Que la lumière de Dieu, il a commencé son ministère, qui a duré 3 ans. Donc, du coup, si nous parlons en termes d'années, nous verrons et nous comprendrons pourquoi. C'est que merveilleux quand Dieu révèle ses mystères, les mystères cachés. Nous comprendrons pourquoi il y a beaucoup de prophètes à l'avance. Quand ils annonçaient Jésus, ils parlaient de 70 ans. Que le peuple de Dieu ira 70 ans. J'ai eu du plaisir à aller noter ça quand Dieu a mis ça dans l'esprit. Il dit,
quand il a dit à Jérémie, parce que Jérémie a beaucoup parlé de ça, et aussi Daniel a un peu parlé de cela, parce que c'était des prophètes qui voyaient des choses très claires. Jérémie a dit quoi? Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ce lieu, c'est quoi? Dans le Saint des Saints. En vous ramenant sous le trône de Dieu, à vivre avec Dieu. Il a parlé quoi? De 70 ans. Et il a donné beaucoup de signes pour montrer ce qui se passera après les 70 ans. Et nous verrons ce que représentent ces 70 ans. Et il dit quoi? Même aussi à Jérémie, chapitre 25, verset 12, il dit, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation. Pourquoi? Parce qu'il sera donné aux nations de persécuter tous ceux qui seront dans le ciel, qui appartiendront de la quatrième dimension à la septième, à tous ceux qui seront dans les églises, comme nous avons dit, Laodicée, Philadelphie, Sardes, Thyatire, Pergame, Smyrne et, Éphèse. Mais Éphèse, leur action ne pourra pas sur les Éphèses, parce que les Éphèses seront, oui, seront dans le ciel, mais ils seront un peu comme la position de Dieu. Donc, plus seront dans le ciel. C'est pourquoi aussi, eux aussi, s'ils ne maintiennent pas leur premier amour, ils peuvent subir cela. Ils peuvent subir cela. Donc, il dit, je châtirai le roi de Babylone et cette nation. Donc, tous ceux qui seront des troisième dimension, de ceux qui seront là qui auront eu le mandat de pouvoir persécuter les juifs, de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldiens et j'en ferai des ruines éternelles. Des ruines éternelles, ça veut dire quoi? Quand les 70 ans seront accomplis, le ciel sera retiré, alors cette lumière, ça sera des ruines éternelles. Quand cette lumière arrivera sur terre et que tous ceux qui sont dans le ciel seront retirés, ça sera une destruction totale. Tout le monde passera éternellement à l'étape de lumière, à l'étape d'esprit. À l'étape d'esprit. Et aussi quelque chose qui m'a aussi marqué, qui est aussi très bien, qui marque quand même. Oui, je vais revenir sur quelque chose que Jérémie a aussi dit. Mais je parle un peu de ce que Daniel a dit. Comme ça, on comprend, toujours en parlant de 70 ans-là. Là, il a parlé de quoi? Jérémie parlait d'abord de 70 ans. Lui parlait plus de 70 ans. Mais Daniel est parti parler de quoi? De 70 semaines. Pour voir comment le mystère de Dieu, comment Dieu aime entretenir les énigmes et de révéler ses vérités profondes à ceux à qui il a choisi, à ses serviteurs, les prophètes. Il dit, Daniel dit quoi dans Daniel 9, verset 24? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et amener la justice éternelle. Donc, c'est pourquoi le but justement de ceux qui vont passer dans les 70 semaines, ceux qui appartiennent à l'étape des 70 ans, de 70 ans, c'est pourquoi? Pour expier l'iniquité. Comme nous avions dit, Dieu, que notre but, c'est quoi? C'est la purification de l'iniquité. J'ai ceci contre toi, j'ai ceci. Donc, notre but, même quand nous recevons, c'est quoi? Purifier l'iniquité au mieux. Parce que ceux qui sont dans les nations, ils ne sont pas préoccupés à purifier l'iniquité. Ceux qui sont dans la dimension des parvis, donc les trois premières dimensions, ils sont là pour purifier l'iniquité. Ils ne penseront même pas à purifier l'iniquité. C'est ceux qui sont dans les cieux. Donc, pendant ceux qui appartiennent plus dans les 7 dimensions, les 70 ans, il dit purifier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, la justice, c'est quoi? Arriver dans le ciel, dans le Saint des Saints. Et pour sceller la vision et le prophète. Pour sceller la vision et le prophète. Donc, sceller la vision, la pensée que Dieu avait, je veux dire quoi, la promesse de Dieu et ce que les prophètes ont annoncé. Sceller, c'est quoi? Et il dit quoi? Pour oindre le Saint des Saints. Donc, en ce moment que le Saint des Saints, il n'y a que les anges, il n'y a que Jésus, les 24 vieillards, en fait, les positions là. Non, c'est en ce moment que la population arrivera au Saint des Saints. Ça sera quoi? Oindre le Saint des Saints de tous les saints, les prophètes et les saints. Pour oindre le Saint des Saints. Donc, on prend vraiment le rôle que tout ce que Dieu nous a enseigné, sur tous ceux qui sont dans le ciel. Que nous disions que notre rôle, c'est la purification de l'iniquité, la tâche de purification de l'iniquité. Dieu nous donne son esprit pour participer au mieux à son plan de purification de l'iniquité. Ce qu'il avait commencé depuis, en commençant par lui-même.
Et Jérémie a aussi dit quelque chose dans Jérémie 21, 4. Je cite pourquoi? Parce que les gens iront voir. Comme ça, pour comprendre mieux, pour reméditer bien là-dessus. Jérémie 24, Jérémie 21, chapitre 21, verset 4, dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles. Les armes de guerre qui sont dans vos mains, avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles. Qu'est-ce qu'il appelle les murailles? En dehors du Saint-Esprit, en dehors de la ville sainte. Je vais détourner ces armes. Ça veut dire, c'est quoi ces armes? Paul avait un peu parlé. Les prières, les jeûnes, les ceci, les prières, les jeûnes, les ceci. Donc vous combattez avec des armes spirituelles en dehors des murailles. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous utilisez ces armes-là pour combattre. Vous combattez le démon avec ces armes-là, mais en dehors des murailles. Il dit, je vais les détourner contre vous. Je vais les détourner avec lesquels vous combattez en dehors des murailles, le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Il dit, vous combattez en dehors des murailles avec ces armes-là, contre le roi de Babylone et contre les Chaldéens qui vous assiègent. Vous combattez contre les mauvais esprits, contre Satan et ses anges, avec ces armes-là, mais vous êtes en dehors des murailles. Nous avions dit que beaucoup de situations que les gens vivent, c'est à cause de ces prières et ces jeûnes qu'ils font, sans le Saint-Esprit. C'est à cause du fait de manger le pain sans discernement, comme Paul l'avait dit. Vous recevez n'importe quelle parole. Paul a dit de grandes choses. Et on se rend compte comment vraiment les choses, c'était des grands messages très spirituels, mais ça a créé un chaos total. Pourquoi? Parce que ça poussait les gens à se recourir, à utiliser ces messages, à manifester ce que Paul disait en dehors des murailles, à manger le pain sans discernement. Il avait dit quoi? C'est à cause de ça que beaucoup d'entre vous sont morts. Il y a les infirmes, il y a ceci. On ne sait pas distinguer la parole qui vient des disciples des anges de Satan ou la parole qui vient de Dieu. Parce qu'on a dit à Élie, la même parole venait à Élie. Que fais-tu, Élie, ici? Sans distinguer le caractère qui est celui de Dieu. Le genre de la parole qui est contenu, où est contenu Dieu, dans laquelle les manifestations dans lesquelles Dieu est. Comme nous avions dit, les manifestations, quand Dieu n'est pas là, c'est quoi? Il y a beaucoup de chaos, beaucoup de ces choses. Mais la parole est là. La parole est là. Et même la puissance, pourquoi? Parce que tous ces chaos, il y a la puissance. Il y avait des fracas et tout. C'était de la puissance. Mais la parole, Dieu n'était pas dans ce type de parole. Et ceux qui savent distinguer, quand ils écoutent la parole, là où Dieu est, ils sortent, ils se présentent à Dieu. Et il dit quoi? Le roi de Babylone et Chaldien qui vous assiège, ces esprits qui vous torturent, je les rassemblerai au milieu de cette ville. Que pas je les rassemblerai au milieu de cette ville? La ville, c'est quoi? Il parle de la ville, il parle de Jérusalem. Et quel est le symbole qu'on avait dit? Les temples. Je les rassemblerai au milieu des temples. Je rassemblerai ces esprits au milieu des temples. Est-ce que ça nous permet de voir des choses? Est-ce que ça nous permet de voir des choses? Est-ce que ça ne nous donne pas de l'effroi quand nous voyons ces choses-là? Parce que nous réalisons ce qui se passe. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin. Bientôt, ces oliviers vont monter avec tout le peuple. Nous sommes vraiment à la fin. Que nous prions que les brebis égarés recrutent les gens. Parce que ceux qui sont maintenus dans le Saint-Esprit sont déjà dans le plan d'enlèvement. Maintenant, c'est les brebis égarés. Ceux qui ont suivi les anges de Satan. Ceux qui sont laissés distraits, aller dans tous les sens. Il dit, je vais le répéter encore, le relire encore. Voici, je détournerai les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles. Le roi de Babylone, Satan et les Chaldéens qui vous assiègent. Et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Tout ça, c'est comme ça, nous comprenons clairement qui doit être fait. Et si nous revenons sur ce schéma, nous avons vu, parce que j'ai essayé de mettre ici, entre le Saint-Esprit, quand Jésus, après les 30 ans, reçoit le Saint-Esprit, il traverse tous les cieux jusqu'à la mort. Parce qu'après la mort, il est arrivé dans le Saint des Saints, sous le trône de Dieu. Alors, j'ai vu, c'était en 3 grandes étapes. J'ai mis 3 grandes étapes. Et les 3 grandes étapes, donc comme Dieu nous a révélé que Pérgame devait subir une tribulation de 10 jours. Parce que la zone, comme nous avions dit, Pérgame, nous allons le dire,
où le malin, Pégame, Smyrne, comme nous avions dit, où le malin avait consacré la plupart de ses démons, où l'action du malin est très forte. Nous voyons même avec Thyatire ici, là où Jézabel agissait le plus. Donc c'est là où il y a les démons les plus puissants qui agissent. Et que seuls les prophètes. Pourquoi? Parce que plus on a une certaine position de Dieu, plus le malin attaque cette position. Parce qu'il sait que s'il attaque les prophètes, il pourra mieux contrôler le peuple. Parce que les prophètes sont destinés à aller vers les peuples, vers les juifs, et transmettre la lumière aux juifs. Ceux d'Éphèse, il ne peut pas agir sur eux. Parce que s'ils maintiennent le premier amour, le malin ne peut rien contre eux. Malheureusement, c'est pourquoi il persécute le plus des prophètes. Et nous voyons ici que la dimension, on considère plus ou moins 10 années par dimension. L'Odyssée qui est à la quatrième dimension, l'Odyssée, la quatrième dimension, il y a l'Odyssée et Philadelphie. Donc on va considérer 10 ans, ça fait 20 ans. Après, il y a la cinquième dimension qui est quoi? Ça de Thyatire, nous en avions parlé. Ça de Thyatire. Ça fait 40 ans. Nous avons la sixième dimension qui est Pégame et Smyrne. Ça fait 60 ans. Nous avons mis Éphèse, qui marche dans tous les chandeliers, mais qui est un peu à la jonction entre, comme nous avions dit, entre la sixième et la septième dimension, qui est un peu vu comme si étant dans la septième dimension, la puissance de la septième dimension, mettant dans les cieux encore. Donc ça, Éphèse aussi fait encore une dimension. Donc il y a 70, il y a 7 dimensions en général, en tout. Donc, ça fait 70. Pourquoi il a parlé de 70 ans? Parce qu'il lui a été donné d'agir pendant 70 ans. Nous voyons que c'est 7 dimensions. Et si nous ajoutons, donc Jésus traversait les 7 dimensions avant d'arriver dans le Saint des Saints. Et si nous remarquons justement, quand Jésus parlait souvent de ce siècle, il parlait toujours de ce monde, de ces temps-ci, par ce siècle-ci. Il parlait de ce siècle, de ce siècle. Et nous voyons que quand nous traversons tous les 30 ans que Jésus a passé pour avoir le Saint-Esprit et les 7 dimensions, nous avons 100, nous avons 100. Si nous considérons 10 ans, comme il a dit 10 jours, mais nous savons que c'est 10 ans. Ça fait 100, ça veut dire un siècle. C'est pourquoi Jésus parlait toujours le siècle présent, le siècle présent. En fait, il disait, parce que dans le siècle, avant que le ciel ne soit retiré, il y aura, je peux dire, 10 dimensions à parcourir. En quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Non, il y aura 7 dimensions dans les 70 ans et 3 dimensions des parvis. Si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Non, pas 7 dimensions. Il y a 3 dimensions. Je montre le schéma. Donc il y a, on va dire, 100 ans. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup ce siècle, le siècle présent. Parce que tous ceux qui sont, quand Dieu montrait les 70 ans aux prophètes, ça illustrait quoi? Les 7 différentes dimensions de puissance, les 7 niveaux de puissance, les 7 niveaux de positionnement dans le ciel, qui représentent la perfection de Dieu 7. Donc, c'est pas les 7 dimensions, mais les 7 niveaux de positionnement dans le ciel. Et aussi les parvis, qui est représenté en 3 différents, en 3 étapes. C'est aussi les niveaux. Nous avons parlé comment était la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension. Ceux qui vivent par la dualité, par la chair, et ceux qui vivent aussi par je peux dire quoi? Tous ceux qui ne vivent pas par la spiritualité. Parce que ceux qui vivent par la spiritualité commencent à la quatrième dimension et arrivent ici devant à la sixième dimension. Donc, nous avons 3 grandes étapes jusqu'à Smyrne, et il y a une étape aussi là. Donc, c'est 10, on va dire 10 ans. C'est pourquoi Jésus parlait du siècle présent. Parce que ça contient ceux qui sont dans les nations et ceux qui sont dans les cieux, avant que le ciel ne soit retiré. Parce que l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu est portée sur tout cela. Et justement, quand Dieu, nous parlons aussi un peu de ça, après nous reviendrons un peu sur les différents passages que Jésus a fait dans le ciel. Quand il parlait du siècle à venir, c'est quoi je disais toujours dans le siècle à venir. Et quand Jésus parlait du siècle à venir, il voulait parler de quoi? La vie avec Dieu. Il disait quoi? Que le siècle présent et le siècle à venir, il divisait tout en 2 grands siècles. Le siècle présent et le siècle à venir. Donc le siècle à venir, c'est la vie avec Dieu. Et c'est là où Dieu m'avait mis à l'étape les 1000 ans. Donc quand il parlait du siècle à venir, pourquoi il dit siècle? Parce qu'il parlait des 1000 ans. Et on a dit, quand Dieu parlait des 1000, c'est probablement 10 ou 100.
Donc, il parlait de cela en parlant. Donc, quand il illustrait le siècle à venir, il parlait de 1000 ans. Il parlait de la même chose. C'était pour dire la vie avec à l'éternité, la vie avec Dieu. Donc, et dans les 1000 ans qu'on disait, nous régnerons 1000 ans avec Dieu. Ça veut dire nous régnerons pour l'éternité avec Dieu. Donc, quand l'enlèvement se produira, quand les oliviers monteront avec le peuple, parce que la population ne peut pas monter seule. Quand les oliviers, Jésus viendra du haut, mais il faudra la puissance, la lumière des oliviers qui est aussi reliée, parce que dans l'organisme parfait de Dieu, la lumière de tous ceux qui sont en bas, les prophètes, les saints et tout, est reliée aux oliviers. Dans le plan parfait, dans l'œuvre parfaite de Dieu, les lumières sont reliées, elles sont juste plus fortes. Les manifestations peuvent se faire à différents niveaux, mais la lumière qui descend passe d'abord par les oliviers et descend dans le monde. Et donc, quand ils monteront, ça sera comme on dit, le cep et les sarments. Ce sera tout un ensemble qui montera. Donc, tout un ensemble qui montera. Et Jésus, justement, a parcouru cela. Nous avons mis ici la croix et la mort au niveau de après Smyrne. Et nous, quand nous verrons tout ce qui s'est passé avec Jésus, quand il allait à la croix, quand il était tenté, nous comprenons ça, nous rendra encore les choses beaucoup plus claires. Quand il a reçu le Saint-Esprit, nous avons remarqué qu'au début, son message, il avait les persécutions et tout. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, directement les persécutions commencent. Surtout quand on a ce Jésus, ce Dieu. Quand il vient dire l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire ceci, cela, et justement, les Juifs commencent par, les gens commencent par le persécuter. Parce qu'il commence à manifester ce Saint-Esprit. Et on va voir justement les différentes. Quand il avançait, il a traversé, il a un peu traversé presque le même schéma pour aller jusqu'au ciel. Pour aller jusqu'au ciel. Et, et là, quand il arrive, on a ici le premier niveau de puissance, qui est la cinquième dimension, l'Odyssée et Philadelphie. Nous avons parlé de tout cela. On se rend compte de quoi? Même quand il était à la croix, quand il était à la croix, il a encore reproduit cette traversée dans ces différentes dimensions-là. Quand il était à la croix. Le temps, pourquoi la Bible a noté la troisième heure, la sixième heure, la neuvième heure? Parce que c'est les mêmes étapes. C'est quoi on voit dans la vie des luminaires, des luminaires, des vrais prophètes, des prophètes de pleine dimension. Il y a ces étapes qui reviennent toujours. On les parcourt, toutes ces étapes de manière différente, ou les trois grandes étapes, et aussi euh, la perfection de ces 7 années qui reviennent, ou les 7 jours qui reviennent, les 7 années, comme dit que le monde en 7 jours et tout. La perfection de ces chiffres de perfection reviennent. Mais tous ces chiffres-là se font toujours en trois grandes étapes. Comme nous avons vu, Moïse sa vie a eu trois grandes étapes, 40 ans, 40 et 40 ans. Dieu a créé le monde en 7 jours. Donc, il y a toutes des étapes ces perfections qui reviennent dans des étapes. Dans beaucoup de phénomènes. Si on étudie beaucoup la vie des prophètes originaux et des luminaires, on verra toujours qu'il y a toujours ces genres de choses qui reviennent dans leur vie. Qui reviennent dans leur vie. Et ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses, des situations. Surtout ceux de Yoshua. Surtout ceux de Yoshua. Et même ceux de Lucifer, qui ne sont pas devenus Satan, il y aura ces phénomènes-là. Mais moins dans eux, dans leur vie. C'est tous ceux qui sont du bord de Yeshua. Qui aura surtout, qui aura beaucoup les sept étapes, les chiffres 7 de la perfection qui reviendra, les 40, et qui se manifestera seulement en trois grandes étapes. Je peux même le dire sur cette œuvre-ci, selon ce que Dieu nous a mené, quand peut-être qu'on verra clairement quand Jésus viendra. Parce que Jésus il était dit que nul ne le sait, que seul le Père le sait. Mais Jésus est arrivé à la position de Père. Donc ça veut dire qu'il peut, à la fin des temps, il le révélera. Si nous sommes à la fin des temps, nous serons qu'à mesure de le savoir. Parce qu'il a dit que ce jour ne devra pas nous cueillir impréparés. Nous serons en mesure de dire clairement. Il dit là, quand Jésus va à la croix, et quand Jésus va à la croix, il est écrit que Jésus a été mis à la croix quand? À 9 h du matin. On a dit que 9 h du matin, c'était quoi? La troisième heure. C'était la troisième heure. Et nous avons mis la troisième heure, plus ou moins, à l'époque où, parce qu'il retraverse, quand il est sur la croix, c'est un peu comme s'il retraverse les cieux. Et pourquoi il retraverse les cieux? Donc, en fait, il est en train de payer pour toute la population de ceux qui sont déjà dans les cieux. Pour tout le monde entier, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit.
Mais quand il est à la croix, il est en train de mourir pour tous ceux qui rentreront dans le sacrifice. Ça veut dire tous ceux qui recevront le Saint-Esprit. C'est pour eux qui sera mort. Si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, alors Jésus, là, ce que Jésus a fait à la croix ne lui sert à rien. Donc, le fait d'amener les gens à utiliser les armes spirituelles, les armes de Dieu, hors des murailles, c'est le fait de, c'est en train de mettre ces gens en danger. Ce n'est certainement pas l'œuvre de Dieu. Parce que comme nous avions dit, le but c'est d'abord c'est quoi? C'est quoi? C'est voir ce que Dieu a envoyé. D'abord, comme Dieu avait dit envoyer ses disciples, Joshua avait envoyé ses disciples aux Juifs. Et c'est ceux qui œuvrent avec l'esprit de Satan qui les challenge, qui envoient, qui vont partout, vers les nations partout. Ceux qui œuvrent pour Yeshua, il les a envoyés aux Juifs. Et maintenant, quand ils arrivent à ceux qui sont nations, ils doivent voir ce que Dieu envoie. Et quand Dieu envoie, ils doivent pouvoir voir ce que Dieu envoie si Dieu n'a pas envoyé. Et quand Dieu envoie quelqu'un, la chose c'est quoi? Frapper les sorties de l'esclavage. Donc frapper le fils premier-né en hâte. Il doit avoir hâte de quitter l'esclavage, quitter les trois premières dimensions et recevoir ce Saint-Esprit. Et pour que le sacrifice de Jésus ait un sens pour lui. Donc c'est pourquoi on a commencé par noter de la troisième heure, à partir de quand Jésus était sur la croix, à la neuvième heure, qui est à 9 heures du matin, qui est la troisième heure. On a noté sûrement ça. C'est justement pour que les gens aient l'attention attirée, que ceux qui devront comprendre puissent le comprendre, donc puissent recevoir cette nourriture et donner, comme Jésus disait à Pierre, paie mes brebis. Donc, traduis le ciel, écoute le ciel et donne cela aux brebis. Pierre était celui que quand le ciel parlait, Pierre écoutait. Dieu disait quoi? C'est le Père qui te révèle ça. Toi, tu as la capacité d'écouter le ciel comme le ciel parle. Alors donne cela aux brebis pour que les brebis perdues comprennent. La troisième heure, à 9 heures du matin. Et on voit que c'était, il traverse plus ou moins, c'était quoi? La persécution au niveau de Laodicée et Philadelphie. La persécution n'est pas encore très grande. Après, Jésus arrive à la sixième heure. Parce qu'il traverse la sixième heure, nous avons mis à 12 heures du matin. C'est plus ou moins, ça veut dire qu'il a traversé les trois étapes des trois. Donc, c'est un peu comme s'il a traversé encore les 30 ans jusqu'à Thyatire. Nous remarquons que c'est à Thyatire que Jézabel a commencé par agir. Sur Thyatire. Et que le malin, Satan, qui était le clone de Satan, était sur Pergame et Esmine. Pergame et Esmine. Donc, la sixième heure va entre de 12 heures à 15 heures. C'est là où il y a l'action de Jézabel, donc sur Thyatire, Pergame et Smyrne. Nous comprenons qu'en ce moment, Jésus, à partir de 12 heures, Jésus était en train de traverser l'enfer. Parce qu'il est en train de traverser les cieux pour arriver jusqu'au ciel. Il est en train de traverser la zone où le démon avait mis ses gens, où le démon agissait le plus. Il est en train de traverser l'enfer. Il a dû affronter les Jézabel, tous les démons là, et les vaincre. C'est pourquoi on voit de la sixième heure à la neuvième, à la neuvième heure, qui équivaut à de 12 heures à 15 heures de l'après-midi, on a dit quoi? Il y a une obscurité sur la terre. Parce que Jésus est en train de traverser la zone des ténèbres. Comme ça, comme nous avons dit à la dernière réunion, on comprend pourquoi Jésus disait je suis la lumière du monde. Parce qu'il était en plein dans la zone des ténèbres. Il n'y avait plus de lumière sur terre. Quand nous disons que, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, à des différents niveaux, vous êtes la lumière du monde. Donc, si vous êtes éteint, le monde s'éteint. Parce que même cette lumière qui arrive sur Miséricorde, c'est une petite lumière. Elle ne pourra pas soutenir ce monde. Elle ne pourra pas éclairer ce monde-ci. J'ai dit, vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui donnez goût à la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et quand nous disons ça, c'est pour que ceux qui sont dans le ciel soient conscients qu'ils sont de la lumière. Et que quand ils interagissent avec les gens, c'est la lumière qu'ils échangent. Nous, peut-être ici, nous le manifestons clairement. Nous envoyons la lumière, nous voyons cet échange de lumière qui se passe. Nous sentons comment la lumière va, ça nettoie les ténèbres et tout cela. Parce que nous parlons de cette lumière, nous manifestons cette lumière au quotidien. Et nous voyons vraiment tout ce qui se passe, comment cette lumière est manifestée. Comme ça, nous comprenons ce que Jésus disait. Quand Jésus passe par cette dimension-là, et justement là où il y a le maximum des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Là où il y a le maximum des ténèbres, le monde est éteint. Il est écrit quoi? Il y a eu des ténèbres sur la terre. Tous ceux qui ont déjà lu la Bible l'ont déjà trouvé ce passage. Il y a des ténèbres sur toute la terre de la 12e, de 12 à 15 heures, de la 6e à la 9e heure. Pourquoi? Parce que Jésus, là, on a compris que Jésus est la lumière du monde. Tous ses disciples étaient, vu que c'est lui qui pourvoyait la lumière même à ses disciples. Et eux, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit.
Donc, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, si Jésus s'éloignait d'eux, ils étaient éteints. Quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils sont devenus des lumières. Et ceux qui ont eu les luminaires ont eu aussi beaucoup plus de lumière. Donc, c'est eux qui éclairaient la terre. Et plus le Saint-Esprit, les gens recevaient le Saint-Esprit. Ça veut dire les étoiles du ciel se divisaient et tout. Ça devait être des petites lumières, mais que les deux luminaires pourvoyaient la lumière. Donc, vous comprenez pourquoi quand Jésus est mort et allé sur la croix, et il n'était même pas encore mort, mais parce qu'il traversait cette zone d'intense ténèbres. C'est comme ça que c'est parce que Lucifer avait disposé ses esprits dans le monde comme ça. Quand on parlait de Jézabel, je peux le dire. Et on est à la fin des temps, on doit révéler vraiment beaucoup de choses. Quand vous voyez parfois cette religion-là, où c'est où il venait beaucoup une certaine dame qu'ils appellent Marie. En fait, c'est l'esprit des airs. C'est cet esprit de Jézabel-là qui agit. Parce qu'il n'a pas été donné à la mère de Jésus d'agir. Nous le disons clairement. Quelqu'un m'avait demandé une fois, je vais encore le répéter en une minute, si je peux le dire. Parce que la personne me demandait une fois, où est-ce que je dois aller louer Dieu? À qui on parlait, je lui ai dit, je ne peux pas te parler d'église pour que tu ne fasses pas de la foi en Dieu une église. Il appartenait à cette confession-là. Je peux le dire peut-être pour que ça aide les gens, parce que nous sommes à la fin des temps, il n'y a plus le temps de mettre des mystères. La personne allait toujours à l'église, était allée de l'église catholique. Nous-mêmes, à l'époque, nous avons commencé là. Mais on ne peut pas faire de la foi en Dieu une histoire d'église. Parce que les temples, c'est tellement, nous avons compris avec les révélations que Dieu nous a retirés de là pour nous faire comprendre que Yeshua, il n'avait pas fait les temples, il n'avait pas fait ces choses pour rien. Pourquoi? Parce que lui ne venait pas avec ce type de foi. Que c'est Lucifer qui a inspiré cela. Il avait voulu qu'il tentait Jésus. Il lui a dit, mets au-dessus des temples. Il a élevé au-dessus des temples pour lui dire, va te mettre au-dessus d'un temple et enseigne-les. Plonge au milieu d'eux et tu n'auras pas, tu ne seras pas blessé. Avec la lumière que tu as sur toi, ça veut dire, reste sur eux, sois au milieu d'eux et rien ne t'arrivera. Mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, pour dire, ce n'est pas ce qui a été dit sur ma mission, c'est pas ce qui est. Donc, tous ceux qui vont dans ce sens, c'est l'esprit de Satan qui challenge dans ce sens. C'est quoi Dieu nous a retirés de cela. Alors, cette dame m'a dit, où est-ce que je peux aller louer Dieu? Dans quelle église? Dans ceci? Non, je ne peux pas te montrer une église. Mais demande à Dieu. Si tu es sincère, Dieu te montrera lui-même. Alors, cette personne, vu que la personne vraiment voulait quand même, était sincère dans cette manière de vouloir connaître cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu, vous savez, quand on dit quand le monde spirituel veut s'exprimer, sur terre, un scénario se dessine. Sur terre, un scénario se dessine. Donc, quand le scénario se dessine sur terre, ne prenez pas ça, comprenez que c'est des paraboles. Ne regardez pas le scénario de la Terre parce que le hasard n'existe pas. Ne venez pas on ne comprenons pas le scénario de la Terre comme si c'est des choses factuelles. C'est juste à savoir ce que le monde spirituel veut dire selon ces scénarios-là. Alors, la dame, il y a sa maman qui, on a téléphoné que sa maman était dans une situation difficile, critique, parce qu'il fallait qu'elle réagisse. Et ce n'est pas une situation qui allait créer les problèmes, mais elle a réagi à la situation de manière un peu. Elle s'est mise à pleurer parce que c'est ce qu'elle m'a téléphoné pour me dire après, pour me raconter. Quand je lui ai dit, si tu es sincère, demande à Dieu, il va te montrer la vérité. Il a le pouvoir de te montrer les choses claires. Si tu as l'amour, tu veux vraiment connaître la vérité. Alors, quelques jours après, elle m'appelle pour me raconter cela. On lui a dit sa maman était dans les difficultés, dans un problème de santé. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Seigneur, je veux te connaître. Montre la vérité. Où est-ce que je peux t'invoquer et tout? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce même moment, après, elle a eu un songe. Donc, elle a dormi, elle a eu un songe. Elle a vu, elle a vu dans le songe, elle était là, elle était devant une croix. Sur la croix, peut-être j'ai déjà raconté cela dans une de nos anciennes vidéos, mais parce qu'on en parle, il faut que je le brosse encore cela. Elle a vu sur la croix, il y avait Jésus sur la croix, habillé en blanc. Elle a vu au pied de la croix, il y avait la Vierge Marie habillée en blanc. Et justement, ça traduit la scène qui était au mont, parce que Marie était au pied de la croix. Il y avait Jean. Et elle a vu aussi une autre Marie accroupie à côté d'elle. Pas devant la croix, parce que la croix était en face d'elle. Avec Marie habillée en blanc. Mais il y avait une Marie en bleu, accroupie à côté d'elle. Et il y avait une autre Marie au-dessus de sa tête. Mais celle-là était en noir, toute vêtue de noir, avec l'air lugubre. Et la seule Marie qui avait le chapelet en la main, c'est celle qui était sur la croix. Les autres n'avaient pas de chapelet à la main. C'est celle qui était au-dessus de sa tête, je veux dire. Les autres, la Marie qui était en face, habillée en blanc, n'avait pas de chapelet en main. Celle qui était à ses pieds n'avait pas de chapelet. Et elle a commencé par prier, aide-moi Marie, parce que étant de cette confession, de cette religion catholique, alors
c'était Marie qui est toujours mis en avant. Marie, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Alors, Marie qui était au pied de la croix bien en blanc ne réagissait pas. Elle n'a même pas fait un geste. Celle qui était à ses pieds, en bien en bleu, n'a pas bougé. Mais celle qui était au-dessus de sa tête, qui a commencé par secouer la tête, avait un air lubrique dans le sens de dire, qu'est-ce que tu crois? Donc, avait un air fâché, lui secouait la tête, la regardait, la toiselle la regardait d'un air fâché. Et c'était la seule qui avait le chapelet à la main. Après, elle me dit, mais elle n'a pas compris. Elle vient me demander, mais qu'est-ce que je lui dis normalement, si tu es même un peu spirituel, ça saute des yeux. Il ne faut même pas être spirituel pour. Dieu a voulu montrer cette vision de manière claire, détaillée pour que toi-même tu puisses comprendre. Mais même ça, tu n'as pas compris. Je lui dis, déjà, il y a qu'une seule Marie. Donc, le fait que tu aperçois trois maris, il y a vice de forme. Ça veut dire qu'il y a une qui est vraie, deux autres sont fausses. Et cette Marie qui était au pied de la croix, qui était habillée en blanc, et Jésus aussi qui était là, symbolisait la pureté. Donc, c'est plus probable que ce soit celle qui était la mère de Jésus, qui a porté Jésus en son sein. Pourquoi? Parce que l'arbre, comme nous avions aussi dit, l'arbre connaissance du bien et du mal qui a frappé en elle. Donc, elle était symbolisée cette pureté, cette Marie-là. Elle n'a pas bougé. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas capable de vous répondre. Il lui a pas été donné d'agir. Et la Marie qui était au ciel, je lui ai dit, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les sirènes des eaux et tout. C'est toujours un peu le royaume des ténèbres. Mais c'est quelque chose de moins dangereux. Parce que les esprits, les petits esprits qui agissent peut-être au niveau de la, tu sais, qui existent dans des dimensions inférieures. Parce que le malin avait disposé plus ses esprits au-dessus, entre le ciel. Il avait bloqué l'accès au sein des saints. C'est là où il avait mis les esprits les plus méchants, ses anges les plus solides, quoi. C'est pourquoi quand la lumière de Dieu viendra, et on nous parlera un peu de cela, ces anges qui partaient, quoi. Qui partaient, les anges, et qui avaient cru de catastrophe. Donc, elle avait disposé plus au-dessus. Et justement, cette vierge des ténèbres-là, c'était justement au-dessus de sa tête, maintenant nous pouvons le dire, ce Jézabel, cet esprit de Jézabel. Donc, c'est un esprit de ténèbres très fort. Cette dame-là qui se soumet, qui s'élève au-dessus des prophètes, au-dessus des rois. C'est ça que tous les gens qui sont, et on le dit clairement, tous ceux qui sont dans cette organisation ont cet esprit de Jézabel sur leur tête. C'est cette Marie qu'ils sont en train de vénérer, c'est cet esprit de Jézabel-là qui vénère. Et c'est pourquoi beaucoup là sont remplis de situations terribles. Parce que c'est cet esprit-là qui cause ces situations-là. Il a été donné d'agir. Donc, et je lui ai dit, maintenant tu as la vérité, qu'est-ce que tu dois faire? Vous croyez que cette personne a pu faire le choix? Quand Dieu n'a pas envoyé les gens, cette personne continue encore, même pas moi. Déjà, même en allant dans cet endroit-là, elle n'était même pas vraiment assidue. Donc, et cette personne a vu le pouvoir de Dieu. Mais cette personne a continué avec sa vie. Parce que Dieu ne l'avait pas envoyé. Parce que même seulement un son pareil aurait suffi pour changer de cap si Dieu avait envoyé quelqu'un. Donc, nous parlions de ça comme ça pour dire, parce que ici, bon, nous essayons de ne plus rendre les choses paraboles. Nous sommes à la fin. Donc, tous ces gens qui sont dans cette organisation, c'est pourquoi vous voyez même dernièrement, oui, vas-y, Richard. Oui. Tout à l'heure, quand tu parlais de personnes qui traversent la troisième dimension, qui doivent être spirituelles, ça m'est venu dans l'esprit de vouloir bien établir la différence entre religieux et spirituel, parce que les gens vont très vite aller dans leurs analyses pour parler de religieux. De croire que si on va déjà dans une religion, c'est qu'on peut déjà dire qu'on traverse la troisième dimension, mais je voulais bien établir que c'est spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui agit dans l'esprit et non Et dans qui la a religion, le ou n'appartient Saint-Esprit, pas à un groupe et qui qui a a le le Saint-Esprit. Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, cette puissance. Maintenant, pendant que tu racontais ce rêve-là, il m'a encore paru que si cette Marie se met sur la tête et qui est comme un blocage, c'est pour dire, celle-ci, parce qu'elle avait commencé à vivre ses difficultés, voulait s'élever vers la troisième pour aller vers la quatrième dimension. Elle a eu celle-là qui était placée au-dessus d'elle pour la bloquer, pour lui empêcher de pouvoir aller vers cette dimension. Pour dire que ces gens qui restent dans la religion, ce sont les gens qui s'enferment eux-mêmes dans cette troisième dimension et qui ne pourront pas migrer vers la troisième dimension. Donc, pendant que tu revenais sur le rêve, ça m'est revenu que tout à l'heure, j'ai voulu faire ce point pour dire, pour bien disfaire le distinguo entre religion et spiritualité, pour dire qu'avoir le Saint-Esprit est monté à la quatrième dimension et que si cette Marie-là se positionne au-dessus de la tête de quelqu'un, c'est pour dire reste dans la troisième dimension parce que la quatrième dimension, il faut pouvoir la vaincre pour pouvoir dans la quatrième dimension. Donc, c'est ce que je voulais un peu apporter comme le ressenti que j'ai eu pendant que tu exprimais. Oui, 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 clairement, on peut le dire. Parce que de toute façon, il est écrit que le monde est sous l'emprise du malin. Quand le malin avait mis les esprits sur les sceaux,
sur le ciel pour bloquer Jézabel et tout ça là. Leur emprise agit sur le monde. Donc le but, c'est justement bloquer les gens afin qu'ils ne puissent pas arriver à la dimension spirituelle, à recevoir ce Saint-Esprit, à vivre par la spiritualité. Donc le but, c'est ça. C'est pourquoi justement, comme tu dis, sur la tête, nous clavissons, les religieux, nous disons même, c'est même un danger pour eux. Parce qu'en faisant justement ce qu'ils font là, ils se mettent en danger. Comme nous l'avions expliqué. Dieu avait dû dire à Moïse, va leur dire de faire le serpent sur le bâton. Hein? Et comme ça, et leur situation seront. Le malin sera tranquille. Parce qu'ils vont montrer aux malins qui sont vraiment ses enfants. Mais justement, ils rentrent dans ces temples, ils utilisent, ils, ils combattent le malin avec des armes, mais ils sont en dehors des murailles. Ils combattent le malin en dehors des murailles, en dehors du Saint-Esprit. Et c'est justement ça qui fait que le malin, justement, justement, le malin se multiplie dans ces temples-là. Et nous avons vu justement que nous sommes à la fin du temps, quand nous avons parlé que quand les temples seront remplis, hein, quand le malin n'aura plus de mal à se présenter dans les temples, quand nous verrons, que disait quoi, Jérusalem rempli des armées, sachons que le Fils de l'homme est à la fin. Ça dit un peu, ça traduit aussi ce que Jérémie voulait dire. Ce que Jérémie avait vu, il dit quoi? Je les rassemblerai au milieu de cette ville. Pourquoi? Parce que je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains, avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles, le roi de Babylone et Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Donc, c'est un peu ça, quoi. Nous devons être conscients de cela. Et pour continuer, merci pour cette intervention, et pour continuer justement, donc, c'est à ce niveau que les anges, donc pour dire là où le malin a positionné ses anges pour qu'ils aient de l'emprise. Mais là, c'est quand Jésus montait. Parce que là, maintenant, Jésus est arrivé au trône, il est en train de descendre. Nous verrons prochainement ce qui se passe quand Jésus descend. Pour voir comment tout ça, comment le processus spirituel. Et cela aboutira par quoi? Quand il est descendu pour venir que l'enlèvement se produise. Là, nous parlons un peu comment Jésus montait, les 30 ans et comment il était à la croix. Pourquoi il y a eu les ténèbres sur la terre de la sixième? Pour que ceux qui ont le Saint-Esprit réalisent qu'ils sont des lumières. Et que ceux qui, si quelqu'un est luminaire, parce que je ne veux pas dire ceux qui sont, parce qu'il ne peut jamais avoir plus de deux luminaires, il n'y a pas plus de deux luminaires, qui réalisent qu'ils sont vraiment des lumières. Mais je crois que les luminaires réalisent cela. Et pourquoi de leur manifestation aussi? Et que ceux qui sont les prophètes comprennent que ce sont des lumières. Et que les prophètes, les 12 de Jésus, je veux dire les 11 parce que Judas était à partie. Quand Jésus montait, il y a eu ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il est monté seul. Il n'est pas monté, mais le fait que quand il a ressuscité, qu'il a traversé, il a traversé seul. Et parce que tous ces disciples, ils étaient des prophètes, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le monde est resté dans l'obscurité, ils étaient éteints. Il y aurait quand même eu un peu de lumière. Donc vous comprenez que cette lumière qui descend sur nous sous forme de miséricorde, ce n'est pas de la vraie lumière. C'est juste une lumière, on peut dire quoi? Une lumière fictive. Je ne sais pas si le terme est ainsi, juste parce que le ciel est retiré. Ce n'est pas de la vraie lumière. C'est pourquoi c'est justement dans cette lumière, il n'y a que de la miséricorde. C'est pas une lumière que Dieu a mis un peu pour les nations, pour les aider à recouvrir le chemin, à pouvoir manifester ce zeste de, avoir une idée du bien et du mal, à manifester ce zeste, à ralentir un peu l'action du mal, pour qu'ils puissent trouver le chemin pour arriver à ceux qui ont le Saint-Esprit, arriver à quelqu'un qui va venir les sortir de leurs ténèbres. Donc, ce n'est que cette lumière-là. C'est pourquoi quand Jésus a traversé cette zone de ténèbres où il y avait Jézabel et tous les autres démons, là où il y avait le trône de Satan et tout le reste, chez Smyrne et Pergame, le trône de Satan, là où il y avait Jézabel, parce que c'était des grandes ténèbres. C'est quand il a traversé ces endroits, il y a eu obscurité sur toute la terre. Donc, il a même qu'il a eu des ténèbres sur toute la terre. Là, il passait la zone de mort, la zone de ténèbres, où Satan avait consacré beaucoup de ténèbres. Et justement, j'ai mis là la croix et la mort. Parce qu'après, il est passé au niveau. Et un peu dessus, là, j'ai mis Éphèse. Pourquoi j'ai mis Éphèse? Parce qu'Éphèse est un peu au-dessus de cela. Donc, Jésus est monté là. Mais il est revenu, quand il avait à Éphèse, parce qu'il avait créé le passage pour le septième, il est revenu et après, il est parti maintenant définitivement s'asseoir au niveau du trône pour revenir après. Donc, nous voyons un peu tout, parce qu'en même temps, en voyant ce chemin qui s'est passé, on comprendra un peu tout ce qui tourne, pourquoi les 70 ans qu'il disait. On pourra traduire ça dans le monde de cette manière. Mais le but, ce n'est pas aller étudier les années pour dire à quoi correspond 70 ans dans le monde. Ça, c'est même le malin qui fait
qui amène les gens dans certaines analyses. Parce que le but, c'est quoi? Comprendre le ciel. Pourquoi les 70 ans qui complètement au niveau de puissance? Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans les cieux. Nous sommes déjà presque, on peut dire, sous le trône. Nous réagissons, nous pouvons déjà manifester le ciel. Lui, il est donné au malin, au roi de Babylone, d'agir. Il lui est donné d'agir. Mais nous sommes déjà dans le ciel. C'est comme si l'enlèvement, comme Jésus avait dit à quand il partait ressusciter Lazare, Lazare ressuscitera. Donc c'est comme si Lazare avait déjà ressuscité. Donc c'est comme si nous avons déjà fait l'enlèvement. Tant que nous maintenons dans les cieux. Là, nous avons déjà fait l'enlèvement parce que nous vivons déjà dans les cieux. Maintenant, là, quand le ciel sera retiré, nous serons là où nous devons être. Nous sommes là pour purifier l'iniquité. Et quand le ciel sera retiré, nous retrouvons les... Peut-être nous n'aurons pas totalement purifié l'iniquité, ce que nous sommes appelés à faire. Alors, ça sera puisque l'iniquité ne peut pas rentrer dans le ciel. Comme il a été dit que c'est pour expier l'iniquité. Donc, l'iniquité ne pourra pas rentrer dans les cieux et nous irons certainement dans le ciel. Donc, nous comprenons l'action des luminaires et comment tout cela va se faire. Voilà. Je ne sais pas si, je crois quand même que nous avons donné des éléments. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous avons essayé de donner comme le Saint-Esprit nous a inspiré. Et je crois et j'espère que cela a été clair suffisamment pour que ceux qui sont conviés à les brebis égarés puissent trouver le chemin, à rejoindre ceux qui sont dans les cieux. Ceux qui ont eu leurs ténèbres, leur lumière enveloppée des ténèbres, puissent se réveiller, comme il a été dit. Il dit quoi? Il est écrit. Comme il est écrit, une grande crainte. Parce que si quelqu'un qui était dans les cieux, imaginez-vous, arrive sur ces enseignements et qu'il comprend ces réalités, son cœur, c'est la crainte qui va saisir son cœur. Nous, déjà, nous donnons cela, ça nous ouvre les yeux et nous réalisons. Donc, la crainte va saisir son cœur, il va dire, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'allais? Je suivais quoi? C'est les anges de Satan qui me dirigeaient. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que je faisais? J'opérais pour Satan, croyant opérer pour Dieu. Alors, les yeux vont s'ouvrir, une crainte va les prendre, et peut-être qu'ils seront ensemble à illuminer, à monter, à donner gloire à Dieu. À donner gloire à Dieu. Nous voyons donc pourquoi Dieu avait dit, quand il disait les 144 000, il disait 12 de chaque tribu d'Israël. Donc, c'était les 12 000. Donc, 144 000 peut représenter de manière fictive, c'est un numéro. Mais pour signaler tous ceux qui seront dans les cieux qui monteront. Qui monteront. Donc peut-être le nombre de 144 000 n'est pas encore atteint. Est-ce qu'on va dire que 144 000 c'est le nombre exact parce que la Terre sera 144 000, comme on peut dire, la Terre a combien? 8 milliards d'habitants, 9 milliards, je ne sais pas, ou plus. Alors c'est 144 000 sur cela. Certainement, il n'y aura pas la foule sur le trône de Dieu. De la même manière que quand le déluge est arrivé, il n'y avait pas la foule dans l'âge. Peut-être il y avait moins d'hommes, je ne sais pas. Il n'y aura pas la foule sur le trône de Dieu. Donc, voilà. Cherchons à que ceux qui peuvent encore, est-ce que ceux qui n'ont pas eu le Saint-Esprit pourront encore l'avoir? Nous espérons de oui, parce qu'avec ces derniers enseignements où nous sommes déjà en train de donner les signes de la fin. Peut-être que la prochaine réunion, nous parlerons aussi des visions que Dieu a montrées ces derniers temps, qui nous donnaient avec un peu plus de certitude. Quand est-ce que cela va se produire? Peut-être nous le dirons quand nous étudierons aussi les différents chemins retour de Jésus. Voilà, nous essaierons de donner comme Dieu nous donnera le maximum de clarté possible afin que la lumière se fasse de plus en plus et que, voilà, ce départ puisse être fait de manière sereine. Que s'il est donné encore de rentrer dans les cieux, que ceux qui veulent, parce qu'il sera toujours donné jusqu'au dernier moment, jusqu'à la croix, comme nous avons dit, Dieu a permis que les gens rentrent dans les cieux. Donc, ceux qui nous avions dit, pour pouvoir dire ce que ce voleur à côté de Jésus dit, c'est parce que, quelque chose me vient, c'est parce que nous l'avions dit une fois. Celui qui a dit à Jésus, je vais être avec toi dans le royaume des cieux. C'est quelqu'un qui avait cru déjà de sa prison. Parce qu'on ne peut pas dire ce genre de Jésus si on n'avait pas déjà cru dans sa prison. C'est que Jésus savait que s'il le laissait sur terre encore, il devait rentrer à ses vices. Il devait rentrer, il devait perdre son âme. Alors Jésus a permis qu'il aille à la croix avec lui. Parce que ça symbolise aussi que Jésus ne montera pas au ciel seul. Donc les oliviers, il y a toute une population qui accompagne Jésus. Comme de même manière que quand il est mort, des gens, quand il a ressuscité, des gens sont sortis. Donc, il symbolise aussi cet olivier qui ne monte pas seul. Il a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Donc, celui-là représenté qui, c'est quelqu'un qui avait cru de par sa prison. Et même celui qui dit, si tu es
Si tu es fils, si tu es vraiment un fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Même celui-là, ça veut dire quelque part, il y a une partie de lui qui croyait déjà qu'il était fils de Dieu. Donc, un peu, je me dis, celui de droite représente un peu celui qui, lui, il avait de l'iniquité. Mais ceux qui étaient un peu dans les cieux, prêts pour le royaume, parce qu'il a reconnu qui il était. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, viens avec moi. Je vais être dans ton royaume. Et celui a représenté aussi qui? La brebis perdue. Peut-être ceux qui ont, c'est peut-être les brebis perdues, celui qui n'a pas, qui a rejeté. La brebis perdue qui a rejeté, et peut-être l'autre, la brebis perdue qui a accepté. Ça peut aussi représenter cela. J'essaie juste de mettre comme l'esprit met dans le cœur. Cela peut représenter qui? La brebis perdue qui a retrouvé le chemin et qui a reconnu Dieu. Parce que les deux disaient si tu es fils de Dieu. C'est quelque part, il y a quelque chose en eux. Ils reconnaissaient qu'il était le fils de Dieu. Ils ne disaient pas que Jésus était un usurpateur. Il lui a dit, mais si tu es vraiment fils de Dieu, mais attends, sauve-toi et sauve-nous. Donc, c'est les brebis perdues qui ne vivaient pas la physicité, qui ne voyaient pas la spiritualité de Jésus. Alors que celui-là, lui, voyait la spiritualité de Jésus. Il a dit, moi, je sais que tu es spirituel. Et Jésus a dit, toi, tu seras dans le royaume de la cieux. L'autre, c'est quoi? Tu vas, il n'a pas, il regardait plus la physicité de Jésus. Donc, lui, son problème, c'était de descendre de la croix. N'est-ce pas? De descendre de la croix. Alors que l'autre voulait sauver son âme. Il savait qu'il n'allait pas descendre de la croix. Mais lui pensait à sauver son âme. Il a dit, Jésus, quand tu seras dans ton royaume, prends-moi avec toi. L'autre disait, donc ça représente, voilà, on analyse comme ça. Mais c'est même plus celui qui voulait, peut-être les brebis égarés, ceux qui voulaient sauver son âme et se passer. Donc, ça, on peut illustrer cela. Je ne sais pas ce que cela vous semble, mais on peut mettre ça comme ça. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il faut dire qu'il y a beaucoup cette catégorie qui fuse dans le monde, les catégories des gens qui vont à Dieu pour bien régler leur terre et les gens qui vont à Dieu pour préparer leur ciel. Et Voilà. ça peut peut-être représenter ces deux catégories. Les gens qui vont à Dieu pour régler, pour aider leur terre, à ce que leur terre soit meilleure, et les gens qui vont à Dieu pour régler leur ciel. Ça fait partie des choses qui font que l'on parle beaucoup ici de la doctrine de Nicolas et qu'on décrit, parce que Voilà. si oui, ça fait de la puissance. Il y a beaucoup de puissance dans le monde et beaucoup d'activités. Mais une grande partie d'activités que Dieu décrit ou que la doctrine de Nicolas fait relever, c'est la plupart des gens qui font que l'on vienne régner bien sur terre, que l'on se comporte bien sur la chair, et que la chair soit à l'aise sur terre, alors qu'on devrait être en train de œuvrer pour que le ciel soit plus confortable. Donc, ça, je crois que ça représente aussi à la croix, là, ces deux catégories quand tu exprimes de cette façon, et que c'est ce qu'on représente dans le monde. Donc, si on en parle ici, c'est que certaines personnes commencent par comprendre quel est le focus. Où est-ce qu'on va quand on dit qu'on va vers Dieu? Je posais encore la question à quelqu'un cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est que ta terre soit plus confortable ou c'est qu'avoir une place dans le ciel? Et c'est ça qui va aider les gens à comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est d'aller dans le ciel ou rester sur la terre? Et comme nous l'avons toujours dit ici, la foi est naturelle. Donc, entrer dans le ciel, comme tu l'as dit dans cette réunion, donne les privilèges, donne les positions. C'est automatique. Je disais à quelqu'un récemment, si tu es né aux États-Unis, le monde sait qu'il y a un certain nombre de privilèges liés à cette naturalisation. Tu n'as pas besoin de dire je veux avoir tel parce que je suis né. Non, si tu es aux États-Unis, il y a des privilèges qui sont associés. Si tu es né dans tel endroit, il y a des privilèges qui sont associés. Si tu es né dans la cour d'un roi, il y a des privilèges associés. C'est pas à cause des privilèges que tu es né dans la cour des rois, mais c'est juste une conséquence de ta position dans cette situation. Donc, si tu reçois l'esprit et que tu es dans le royaume, c'est pas pour avoir cette position que tu es dans le royaume, mais c'est juste une conséquence de ta position dans le royaume. Et ton focus ne Voilà. peut pas être que dans des privilèges, parce qu'en fait, c'est juste une conséquence de ta position. Voilà. Pareil que je disais à quelqu'un l'autre jour, la route qui mène à l'or est plus importante que l'or, parce que si tu as l'or, l'or n'a aucune valeur. Mais c'est le fait de savoir que je peux avoir l'or chaque fois que j'aurai besoin de l'or qui a eu de la valeur. Donc, c'est un peu pour m'expliquer, pour dire les différences entre les focus de ce que nous cherchons. Je cherche le royaume et la justice. Mais je sais que le royaume et la justice donnent des conséquences. C'est pas à cause des conséquences que je cherche le royaume et la justice. Si Oui. les gens peuvent comprendre, réussir à faire cette nuance, ils comprendront réellement que on n'a pas besoin de se focaliser en allant vers Dieu à cause des conséquences que ça apporte. Mais on va vers Dieu parce qu'on rentre dans un royaume et ce royaume a des conséquences. Et même dans ce royaume, les œuvres de ce royaume, c'est de ramener les gens dans le royaume.
mais ce n'est pas de jouir de la position du royaume. Donc, voilà un peu ce qui Voilà. m'amène à, qui me vient à l'esprit pendant que tu es en train de parler. Tout est dit. Tout est dit. C'est si bien dit. Et on comprend pourquoi, justement, ce nous régnerons avec Christ 1000 ans sur la terre a beaucoup d'écho. Mais sur quelle terre? La terre qui sortira des eaux célestes ou la terre-ci? Parce qu'à un moment aussi, Dieu a montré que cette terre-ci était embrasée. Hein? C'est pourquoi, justement, beaucoup on prépare les gens à régner sur cette terre-ci 1000 ans. Donc, c'est pourquoi les gens on se retrouve plutôt à discuter le monde avec le malin. Alors que c'est le royaume de Dieu et sa justice et la conséquence des choses par-dessus. Comme tu l'as si bien décrit. Voilà. Nous prions. Tu as dit que on espère que les gens comprendront. Nous prions que ce soit le Saint-Esprit à décider de ça. Parce que seul le Saint-Esprit peut aider à comprendre cela. Quelqu'un qui ne l'a pas, le Saint-Esprit ne pourra pas le comprendre. Quelqu'un qui est poussé par Satan. Si c'est les anges de Satan à pousser, ils ne comprendront pas cela. Nous prions que l'action de Satan qui influence dans ce sens à discuter la terre, parce que c'est ça qui voulait amener à faire soit faible et que le royaume de cieux reçoive encore. Nous avons cette foi qui peut encore recevoir. Tout est naturel, mais nous avons cette foi qui peut encore recevoir. Que ceux qui veulent y entrer prennent cela comme si c'était la seule raison de vivre, parce que c'est la seule raison de vivre. Nous sommes dans les derniers créneaux. Nous sommes encore plus proches que jamais. Nous sommes plus proches que jamais. Que cela soit le focus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Hmm. C'est ça, c'est ça. Oui, vas-y. Il y a une question qui m'a beaucoup rongé pendant tu étais en train de parler tout à l'heure et j'ai voulu le poser pendant la réunion, mais je me suis réservé de la poser pendant la réunion et je vous fais dire maintenant. Est-ce que les ténèbres dont on parle durant les 3 heures sont les ténèbres qui signifient la nuit? C'est la question qui me faisait dans l'esprit. Parce que sinon, beaucoup de gens disaient, quand Jésus dit je suis la lumière du monde, ils auront tendance à vouloir nous faire l'étude géologique ou l'étude du monde pour dire il y avait toujours le soleil, le jour et la nuit. Et, et comme on dit, quand nous partirons même, les gens ne se rendront pas compte. Est-ce que le sol sera éteint? Est-ce que c'est une lumière ténèbre spirituelle ou c'est ténèbre physique? Parce que cette nuance, en fait, ça me faisait pendant que tu parlais dans l'esprit et je ne voulais, je ne sais pas, quelque chose de un combat pour moi. Est-ce qu'il faut parler de ça pendant la réunion? Est-ce qu'il faut parler de ça après? Mais ça me revenait comme un combat dans mon esprit. Est-ce qu'il s'agissait des ténèbres qui ont recouvert la terre, des ténèbres physiques, on peut dire, tout le monde était éteint, ou alors c'était un phénomène spirituel qui s'est produit. Donc, j'en parle ici, peut-être j'aurais dû en parler à la réunion, mais il y avait ce conflit à l'intérieur de moi pendant la réunion. De toute façon, ta question est bonne. Même la réponse ici, je peux la mettre en ligne. Même en enregistrant ce que je suis en train de dire. On n'a pas de temps, on n'a pas là pour maquiller, pour faire des belles choses. Le problème, c'est que le ciel soit plus clair. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les ténèbres et la nuit, c'est la même chose. Les ténèbres et la nuit, c'est la même chose. C'est bon, on peut dire, il fait nuit sur la terre, il y a eu les ténèbres sur la terre. Les ténèbres, c'est la nuit. Quand le ciel sera retiré, la lumière arrivera sur terre. Mais c'est cette lumière-là qui arrivera avec beaucoup de force et de puissance. Le ciel est là pour dissiper cette lumière. C'est pourquoi elle arrive de cette manière. C'est pourquoi de temps en temps, il y a ce jour-ci là comme ça. Si on enlève le ciel, c'est la catastrophe. Parce que cette lumière, parce que sous le trône de Dieu, c'est la lumière puissante qui est en train de descendre. Dans ce canal, c'est en train de descendre. Donc, si on enlève le ciel, il n'y a plus rien qui dissipe cette lumière-là. Donc, si ta lumière continue à arriver, on parle de réchauffement climatique. Oui, il y aura véritablement le réchauffement. On comprendra que c'est juste que le ciel est en train de retirer, alors cette lumière en train de descendre, elle est beaucoup plus forte. Donc, dans toutes ces zones-là, quand le ciel va, ce qui va arriver sur Terre, c'est que ne te gêne pas. Le ciel, là maintenant, la Terre sera vraiment éclairée. Hein? La Terre sera vraiment éclairée. Parce que c'est la lumière qui sort du trône de Dieu là, avec violence. Parce qu'au-dessus maintenant, il n'y aura plus de ténèbres. Elle arrivera vraiment sur Terre maintenant. Il n'y aura même plus cette nuit-là, ce jour. Même jusqu'à la Terre, elle embrasera tout. Elle consumera tout. Et c'est justement ces gens qui restent à la troisième dimension qui seront en bas
Elle va faire de manière progressive, elle commence à arriver, il y aura les catastrophes, toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'avec les démons qu'il y a sur Terre, eux-mêmes, ils seront en train de manifester. Donc, cette lumière va les brûler. En même temps, ça manifestera à l'intérieur des personnes. En même temps, ils manifesteront sur Terre. Il y aura les tremblements de terre. Même les démons qui sont dans les couches tectoniques vont manifester. C'est-à-dire qu'il causera les tremblements de terre, tous ces phénomènes géologiques, c'est ça, non? Et ainsi de suite. Et justement, les âmes des gens, tout le monde passera à l'étape. La chair sera désintégrée pour tout le monde. C'est que ceux qui ont le Saint-Esprit auront déjà cette quantité de lumière. Ils ne sentiront pas ce feu-là. Leur âme ne sentira pas la douleur parce qu'ils sont déjà sera enveloppés dans ce Saint-Esprit qui est de la même nature que cette lumière-là. C'est un peu comme si tu prends du feu, tu approches du feu. Rien ne change. Alors que ceux qui sont en bas, ayant les ténèbres à l'intérieur, leur âme recevra cette lumière contenue. C'est ça qui fera le lac de feu et de sang. C'est un lac dans le sens que c'est la lumière qui les bloque. Quand les gens seront dans cette lumière, donc là, ils seront tellement nombreux avec leur âme enveloppée dans cette lumière-là. Et ils souffrent, ils repercevront cette chaleur-là. C'est leur âme parce que même leur chair se décuira. Que ce soit avec les catégories. Donc, la chair, même nous, quand nous monterons, à un moment, notre chair sera décuite. Mais nous ne sentirons pas cela. Comme dans la vision que Dieu avait montrée, on devenait comme des petites particules, par la chair était totalement détruite. Donc, il n'y a personne qui maintiendra sa physicité. Eux, ils seront l'âme de tout ce qui reçoit comme dimension, recevra juste cette lumière et ils seront comme dans un lac de feu. Parce qu'elle agira comme si c'était du feu sur eux. Ils sentiront cette douleur pour l'éternité. Pendant que les autres jouiront de cela parce qu'ils seront à la dimension de la lumière. Et s'ils auront des corps célestes, c'est quand, comme Dieu avait maintenu des eaux au-dessus, donc il prend, de ces eaux-là sortira une terre sur laquelle ils régneront. Ils auront des corps célestes sous le trône de Dieu. Donc il n'y aura pas un moment où la terre va dire que, au contraire, la terre sera illuminée après. Et donc, ça sera plus seulement la lumière de la terre, c'est la lumière qui vient du trône de Dieu. Et c'est une lumière qui ne pourra pas souffrir, qui sera difficile à atteindre. Ouais, vas-y. Et il y a quand on dit que malgré tout, il ne se convertit pas. C'est cette étape-là qui m'échappe encore un peu dans notre scénario aussi. Que malgré tout, il ne se convertit pas. C'est vrai que je me demande, quand j'ai commencé à vouloir poser la question, ça m'est venu à l'esprit comme si c'était ce message de la fin qui n'a pas réussi à convertir les gens malgré qu'on leur ouvert les yeux. Mais bon, je préfère que je pose comme ça parce qu'on disait qu'après l'enlèvement, malgré tout, il ne se convertit pas. C'est vrai tel que le message est aussi en train de dire, en cas de la quatrième dimension, c'est déjà une partie de l'enlèvement qui a commencé. Et maintenant, même que les projecteurs tels que c'est mis, si les gens ne se convertissent pas, peut-être c'est ça qu'il s'agit, mais je voudrais entendre que pour avoir une meilleure conviction, une meilleure compréhension. En fait, qu'est-ce Merci. qui se passe? C'est que après que les réchappés seront là, ils monteront. Hein? Ils ne se convertiront pas dans le sens qu'ils n'auront plus de possibilités de se convertir. Parce qu'ils n'auront pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront plus de possibilités de se convertir. C'est pourquoi il dit, malgré cela, ils ne se convertirent pas. Parce que ceux qui devaient se convertir, c'est ceux qui ont écouté, qui ont eu la crainte et qui sont partis. Et ceux qui sont partis, le verront. Mais les catastrophes vont commencer par descendre, ils ne se convertiront pas. C'est pourquoi, tu vois, et ça me donne de l'effroi quand les gens sont encore en train d'attendre le faux prophète, la bête et tout le reste. Et que Dieu nous a montré qu'ils étaient déjà là. Hein? Que la bête, c'était qui? Qu'on a dit le G7, le BRICS et tout. Et que donc tout était déjà là. Mais les gens, on attend encore le faux prophète qui va venir agir. Alors que tout ça est déjà là. Ils sont déjà en train d'agir. Et nous avions dit que quand cette marque-là pourra, cette monnaie se prendra, dès le lendemain sera produit. Et ce feu va descendre. Ce n'est pas dit que ce feu descend du jour au lendemain. Les catastrophes vont se motiver. Ce n'est pas que du jour au lendemain, parce que le ciel est retiré, cela monte. Tout le daté est décrit comme ça. Donc le réchauffement, c'est qu'il ressent, l'âme ressent ce réchauffement-là. Ça va aller progressif, mais très vite. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, mais ça ne peut pas prendre beaucoup. Ce n'est pas comme si c'est une flamme qu'on va venir. C'est une flamme qui vient. Ça va commencer une catastrophe progressive. Oui, vas-y. Oui, c'est comme je suis en train de voir les gens seulement pour parler que du Cameroun que je connais, annoncent le plan de taxation d'impôts et les normes rigoureuses pour 2024 sont beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais vu dans le passé. Et je crois que c'est une généralisation qui s'annonce dans beaucoup de pays.
Comme vous dire que Oui. ça fait que les gens se demandent, est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va se produire? Ça peut être aussi cette forme de répercussion de la lumière qui descend déjà, qui continue à rendre la vie complexe, compliquée pour plus de personnes et qui vont se retrouver en train d'être consumées par ces différentes catastrophes, hormis les guerres qui sont en train de se préparer, qui font toujours peur aux gens de dire, est-ce que les gars, s'ils vont atteindre la troisième guerre mondiale, est-ce qu'ils vont pas avoir une guerre nucléaire, et ainsi de suite, que ce sera forcément peut-être par ces différents phénomènes de fin, de toutes ces choses, que les choses changeront. Bon, je parle seulement comme ça et j'explore seulement. Le seul but pour lequel le malin amène toutes ces choses, c'est pour bloquer les cœurs, c'est pour que tout le monde le maintienne, pour que les cœurs soient occupés, pour que les ténèbres restent, pour augmenter les ténèbres. C'est pourquoi je dis souvent, le monde, donc, en fait, il veut mettre les gens dans la détresse. Parce que quand les gens sont en détresse, ils ne pensent pas à Dieu. C'est pour que ceux qui pouvaient encore avoir à l'esprit de vouloir suivre Dieu, même ceux qui se disent, on est dans les églises, on veut se donner Dieu, on cherche le Saint-Esprit, c'est que même pour ceux qui veulent trouver le Saint-Esprit, est l'esprit tellement occupé qu'ils ne pensent même plus au Saint-Esprit. C'est pourquoi il crée toute cette détresse sur terre. Le seul but, c'est celui-là. Pour que les gens ne pensent pas au Saint-Esprit. Donc, c'est pour augmenter juste la couche de ténèbres. Parce que moins les gens deviennent lumière, plus il y a des ténèbres. Et même ceux qui étaient, c'est pour que même ceux qui sont dans les églises, donc de l'Odyssée, qui sont dans le Saint-Esprit et qu'ils jouent avec le Saint-Esprit, ils ne sont pas là, ils s'occupent des choses de la terre, que même leur ténèbres, lumière enveloppe tellement leurs ténèbres qu'eux-mêmes ils restent aussi. Donc le but c'est ça. C'est juste pour que. Et s'ils restent ténèbres, ils deviennent ténèbres. C'est pour que ceux-mêmes qui sont au bord des cieux, on va dire, qui sont à quatrième dimension, mais qui ne maintiennent pas leur position, tombent dedans, ils deviennent ténèbres. Ça va juste augmenter un peu plus de ténèbres sur Terre. Son but, c'est concrétiser cette lumière qui va venir du ciel. Il se dit qu'en concrétisant cette lumière, il peut réussir à la bloquer. Ce n'est que ça. Tout le but de ces lois qu'ils font, on se pose des questions, mais est-ce qu'ils sont normaux? Comment ils font pour faire, comment les gens vont vivre? Comment, c'est comme s'ils créent la décrète sur Terre à tous les niveaux. Il crée cette loi-là où cette église-là dit déjà que on dit bien, Dieu n'a pas de problème avec les homosexuels. Parce que l'homosexuel peut perdre, cet esprit peut sortir, il change. Mais quand il déclare déjà le mariage des personnes de même sexe, le but c'est quoi? C'est pour que ceux-mêmes qui y croyaient encore arrêtent d'y croire. Ceux qui disaient encore, on peut encore vouloir le Saint-Esprit là, qu'ils arrêtent d'y croire. Que vraiment ce Dieu-là, ça ne marche pas. Et il faut voir les débats qui sont faits un peu partout. Si ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et il y a des gens qui vont carrément rejeter Dieu totalement, même plus dire que non, Église et tout. Les gens parfois rejeter les églises, mais il y en a qui vont totalement rejeter Dieu. Que vraiment, ça va faire là, c'est une fake news. N'est-ce pas? Alors que donc, Oui, oui, c'est clair. le but, ce n'est que celui-là. C'est uniquement celui-là. C'est uniquement celui-là. Voilà. Je ne sais pas C'est si clair que la vulgarisation de cette profession religieuse et pour la grande majorité de personnes dans le monde, il mettait encore ce chapeau, celui qui est au-dessus de cette profession, juste en dessous de Dieu. Comme pour dire, même si telle personne dit ceci, donc on était dans, après Dieu, là, c'est lui dans la religion. Pour beaucoup de personnes encore, ceux qui sont encore dans cette profession religieuse, c'est clairement que c'était comme ça. Donc, après ce message, ça va refroidir ou ça a refroidi énormément de cœur et ça fait couler des encres, les discussions, beaucoup de débats et la seule conséquence, c'est la distraction des gens et le refroidissement de peu d'esprit que les gens avaient ou de le, croyances que les gens avaient. le malin veut juste augmenter un peu plus de ténèbres pour contrer l'agneau qui arrive, la lumière de Dieu qui vient du ciel, pour retirer les personnes et pour faire le. Il se dit, s'il retire ceux qui parlent là, peut-être que la couche de ténèbres importante là va faire qu'il n'arrive pas jusqu'à ciel traverser cette lumière. Mais de la même manière que Jésus, ça a traversé la couche de ténèbres qu'on a parlé pour aller au ciel, cette lumière est suffisante pour traverser le reste. Donc lui, il espère rester avec la population de ceux qui resteront et gérer le reste. On voit même parfois quand on interagit avec les gens, on leur parle de l'enlèvement. Ils disent que, mais, vous partez, si vous partez, c'est pas grave, nous, on peut rester sur terre, continuer à travailler, continuer à vivre. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. On parle de l'enlèvement pour que quand les gens, pour te dire à quel degré les cœurs sont, les gens se préoccupent que non, bon, voilà, vous pouvez partir, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Nous, on a encore la terre, on a nos projets, on a des choses à réaliser sur terre. C'est incroyable.
C'est incroyable. Mais bon, voilà. C'est ça, quoi. C'est ça. Nous prions que qu'il y ait encore moyen. Voilà. Que ceux au moins qui ont reçu le Saint-Esprit puissent avoir craint de rouvrir les yeux et que ceux qui peuvent encore rentrer, même au moins pour être à un certain niveau et faire le voyage, que cela se fasse. It's up to God. On verra. On verra. Nous, on continue à donner ce que Dieu nous donne de donner. Voilà. Bon, on fait comment? On va se dire, hmm? S'il n'y a plus rien, on va se dire bonne soirée et, et continuer la course. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Mhm. voilà. Et incessamment, Ok, ça va. Incessamment. Mais tu as compris. incessamment. Mais le cri de ténèbres, là, tu as compris, non? Vous avez compris, non? Je vais dire en partie. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair comme ça? Non, parce que comme je dis, la question que j'avais, c'était, comme tu dis, c'est vrai, la nuit correspond aux ténèbres. Et comme je dis, je vais en avant des préoccupations parce que ça m'a un peu challengé. Est-ce que ténèbres veut dire nuit, comme je sortirai dehors, je vois nuit? Est-ce que c'est ça qui s'est passé physiquement 3 heures pendant que Jésus parlait? Oui. Auquel cas, quelqu'un dirait, Jésus est la lumière du monde. Est-ce qu'avant Jésus, bon, les deux oliviers restaient là, et c'était eux qui étaient la lumière du monde. Est-ce que le monde s'éteint de temps en temps? Bon, ce sont des Il questions qui fusent dans tous les sens dans ma il y tête. a eu Si, est-ce que c'était ténèbres. des phénomènes? Il y a eu le noir sur toute la terre pendant 3 heures. Il y a eu les noirs sur toute la terre pendant 3 heures. Parce qu'ils passaient la zone des ténèbres. Jusqu'à un moment, on a dit, mais ce fils. Et quand le noir est fini, au des moments où il mourait, le voile du temple s'est déchiré en deux. Il y a eu des tremblements de terre. Quand le voile s'est déchiré et tout. Il y a des choses, il y a eu le noir vraiment sur toute la terre. Parce qu'il passait la lumière, passait la zone des ténèbres. Il y a eu vraiment le noir. Mais parce que le Ok. ciel était encore là. Hein? La lumière était sortie, était Mhm. sortie du monde. C'est vrai Donc, que toutes ces questions m'intriguent parce que je me demande comment les Juifs attendent encore le Messie au regard de tout ceci. Parce que dans la parole, on parle souvent de l'enlèvement de Jésus, l'élévation de Jésus au ciel, comme il avait été fait devant 500 personnes à peu près. Et je me disais, certainement, tous les Juifs n'ont pas vu ça. Parce que sinon, si les gars continuent à attendre le Messie, je ne sais pas ce qu'il fallait faire de plus pour qu'ils Moïse, voient. Moïse a ouvert la mer. Ils n'ont même pas attendu longtemps pour commencer par challenger Moïse. Il y a des choses que tu pourras faire tous les miracles possibles. Si le malin tourne la tête de quelqu'un, je te garantis que le miracle sera passé. Tu crois que ces gens-là n'auraient pas eu peur de s'approcher de Moïse? Hein? Bon, là, Car c'est même convaincu ça. Marie s'est mis à challenger Moïse. Car Dieu à Wanda, il a dit que, mais gars, comment tu n'as pas eu crainte de Moïse? Comment tu as osé? Toi-même, au moins, qui vois un peu, comment tu n'as pas eu la crainte de parler à Moïse? Toi, au moins, tu aurais réalisé qui était Moïse. Parce que bien qu'avec ça, tu aurais réalisé. Aaron, vous auriez réalisé. Comment vous n'avez pas eu la crainte? Toi, tu crois que c'est les autres là? Tu vous manifestez le pouvoir de Dieu aux gens. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas leur cœur. Quand toi, tu Donc, as seulement ramené la Bible chez toi, tu as mal dormi. Qu'est-ce qui s'est passé en toi après? Ton action ça m'a a su rapproché. être différente. Tu as, dans ta tête, il y a un truc qui s'est dit, ah, c'est quoi ça? Quand Pascal, tu avais commencé à déjouer, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé? Parce que Dieu vous avait appelé. Le chemin spirituel était placé. Quand les gens se font Dieu dans la vie des hommes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître qui nous sommes. Je vous ai toujours dit que Ah, si depuis vous ce êtes jour, on venu, l'avait dit clairement que c'est pas pour nous parce que nous savons qui nous sommes. C'est voilà. pour vous que ça s'est produit. Comme ça, vous Quelle comprenez sera que, votre destination? Ça dépend de vous. On était clair avec eux ce jour. en Quelle fait, sera votre destination? Ça dépend de vous. Dieu écoute seulement nos pleurs. C'est que Dieu écoute seulement nos pleurs. Il nous donne juste des opportunités. Pour que vous voyez que même si Lazare revenait des morts, il y en a qui ne se convertiront pas. Ils ont Moïse et les prophètes. Dieu écoute juste nos pleurs. Et pour que nous, comme nous apprenons que
On doit parler par l'émotion. Mais si l'occasion se présente, Dieu donne l'opportunité, on doit quand même leur faire voir qui nous sommes. Ne pas mettre dans la tête, parce que si nous commençons par croire en des choses qui n'existent pas, le diable peut nous enlever. Hein? Il faut qu'on soit lucide devant ça. Que le fait qu'il réagisse n'importe comment, ça ne peine pas nos cœurs. Il ne faudra pas que ça peine nos cœurs. Hmm? C'est dur. Mais il ne faut pas que nous ayons l'impression que c'est quelque chose de bizarre. Ah, ils ont fait ceci, ils n'arrivent même pas tout. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. C'est juste nos pleurs que Dieu est en train de nous montrer que vous voyez qu'il ne faut pas que vous dites que je n'ai pas fait, que je n'ai pas essayé de donner des opportunités. C'est le monde spirituel qui parle, alors qu'il y a des scénarios pour que nous on apprenne, pour qu'on se dise, on va rester, si Dieu donne l'opportunité, on fait, mais on essaie de regarder ce que Dieu a envoyé, qu'il soit des nôtres ou pas.